Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Jean-François Sénéchal, votre prof pour le cours éthique et professionnalisme. Re-bienvenue dans votre podcast d'accompagnement du cours éthique et professionnalisme. Puis, comment ça se passe, votre début de session, la rentrée, les intégrations? C'est un beau campus vivant qu'on voit cette semaine avec de bien beaux déguisements, euh, des hot dogs un peu froids, mais le beau temps était là cette semaine. On est chanceux à l'université. Là, ces activités-là, on dirait qu'à chaque session, il fait toujours beau. Fait qu'on en profite. C'est une des plus belles périodes du campus. C'est une des plus belles périodes de votre vie. Vous savez peut-être pas, là, mais c'est vraiment... C'est une belle période, cette belle rentrée universitaire. En tout cas, ça devrait être pour vous l'une des plus belles périodes de votre vie. Écoutez, avant d'entamer ce nouvel épisode de votre podcast préféré, parce que juste un podcast universitaire, probablement, vous suivez en ce moment, là. Donc, si c'est nécessairement c'est votre podcast préféré. Quelques mots peut-être d'abord pour vous remercier pour vos présentations sur les forums. Il y en a plusieurs qui se sont présentés. J'aime bien ça, lire ça. Ça me permet de savoir qui sont mes étudiantes, mes étudiants. Beau parcours. C'est riche, c'est passionnant. Euh, je vais essayer de vous répondre. J'essaye souvent là, de répondre aux 50 premiers là, qui se présentent. Parce que là, si les 185 se présentent, je veux pas non plus passer ma session à faire ça. Parce que là, je réponds, je donne un commentaire, j'envoie un petit courriel personnalisé, puis là, la personne me répond. C'est toujours agréable, là, mais ça peut vite partir en vrille. En tout cas, j'essaye de gérer prudemment mes courriels. Il y en a beaucoup déjà là, qui se bousculent à l'entrée de ma boîte courriel. Merci de vos belles présentations, puis mes excuses à celles et ceux auxquels je n'aurai pas le temps de répondre peut-être. Deuxième sujet, ben, bravo aussi pour vos premières interventions sur les forums. Je vous ai demandé de participer au forum. Il y avait un forum sur l'histoire de Karen Duhamel. Écoutez, le cours est à peine entamé, mais déjà plusieurs sont dans la haute réflexion, introspection, en tout cas, auto-examen critique. Plusieurs se sont dit évidemment touchés, puis parfois inquiets, troublés par cette vidéo, mais en même temps, c'est un peu ça le but de l'exercice, hein. C'est certain que ça fait mal de voir ça, mais l'intention pédagogique derrière tout ça, c'était justement un peu ça, là, c'est vous faire sentir ce malaise, puis cet inconfort, puis surtout ce manque, hein, parce que ce manque d'outils, ce manque de ressources, il faut d'abord le ressentir, parce que pour un prof, là, si vous ne ressentez pas ça, c'est difficile de vous enseigner, alors que si vous le ressentez déjà, mais là, ma tâche est plus facile. Mon objectif, ce sera justement de combler ce manque, de répondre à vos besoins, de vous donner des outils, mais l'objectif dans cette vidéo d'introduction, puis ce choc, je dirais, de cette vidéo d'introduction-là, c'était justement de créer ce sentiment d'ouverture là, qui est nécessaire peut-être là, pour sauter dans le contenu intellectuel qui vous attend, parce qu'il va, dans les prochains modules, là, ça sera là, le contenu, puis il faut au moins déjà là, se mettre dans une petite posture d'ouverture. Enfin, dernier point, merci pour l'écoute des podcasts. Donc, vous êtes plusieurs à l'écoute, puis en fait, il y a presque la moitié qui ont déjà écouté au moins un épisode de ce podcast. Ça vous permettra de savoir là, à quel point vous êtes ou non unique ou en avance peut-être sur les autres ou plus engagé que les autres. Si vous écoutez ce podcast, il y en a juste la moitié là, qui l'écoute, puis vous avez vu un petit peu puis vous le verrez encore aujourd'hui, la pertinence de tout ça. Il y a une petite partie de contenu qui est toujours là, puis ça vous permet aussi de garder le rythme, puis de nous écouter, d'écouter le podcast là où vous êtes. Puis d'ailleurs, tiens, salutations, je l'avais pris en note. Salutations à Félix Saint-Pierre qui va faire le saut en entendant son nom. Mais Félix nous écoute là, dans le trafic entre Lévis et Québec. C'est très concret tout ça, là. Le matin, Félix est dans le trafic, puis il écoute son podcast d'accompagnement universitaire. Puis pour Félix, mais ça lui permet de garder le rythme.
puis d'avoir accès à un contenu universitaire. Puis ça change un peu de la radio ou des autres podcasts peut-être qu'il écoute. Puis faites de même, hein. Trouvez-vous une partie de votre horaire où vous avez un peu de temps. Des fois, c'est un petit peu de temps mort ou perdu comme ça. Là, on est dans le trafic, on est en train de marcher, on est dans les transports en commun, puis où on marche, on court, on promène le chien, je l'ai déjà dit. Euh, on profite de ce moment-là pour écouter un podcast universitaire puis rester en lien avec un cours. Faut jamais oublier que vous avez votre cours éthique et professionnalisme, puis le podcast sert un petit peu à ça. Écoutez, module 2 cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend dans ce module? Je dirais que c'est des notions de base. On va commencer tranquillement, mais il faut quand même se donner un vocabulaire commun. Hein? Faut se comprendre, puis il faut se donner des mots, puis il faut définir un peu les termes si on veut comprendre un peu ce dont on parle. Hein? Si on était en biologie, médecine, physique, mathématiques, informatique, c'est ce qu'on fait aussi. Hein? Vous utilisez un jargon qui est précis, qui est là pour vous comprendre entre vous. C'est la même chose en philo, en éthique. Il y a juste le problème qu'il y a, c'est peut-être que c'est des mots que vous utilisez déjà dans votre quotidien, mais on va y donner une définition plus précise ou particulière. C'est ça aussi un champ académique. Là, on prend, en sciences humaines, on prend souvent des mots existants, puis on leur donne une signification plus précise, on leur donne un sens peut-être particulier. Alors que en sciences de la nature, je dirais que souvent on invente des nouveaux mots, on s'inspire du latin, mais finalement ce qu'on décrit, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On se donne un vocabulaire commun, puis pourquoi? Puis pourquoi le faire si tôt dans la session? Ben, c'est pour qu'on puisse se comprendre. Parce que il nous reste plusieurs cours ensemble, puis il faut d'abord s'assurer qu'on parle la même langue. OK, commençons peut-être par le terme le plus important, je dirais, du cours. Hein, c'est le mot éthique. Un grand concept que le terme éthique dans ce cours. Vous savez, on va parler de plusieurs choses et sujets dans ce cours, mais gardez en tête que il y a un seul vrai grand terme qui traverse ce cours, c'est le mot éthique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Comment en discuter lorsque le thème de l'éthique s'invite. Et pour parler d'éthique, bon, c'est la question centrale, mais c'est somme toute assez simple. Lorsqu'on parle d'éthique, on parle de la question du bien et du mal. Donc, c'est assez simple comme façon de le décrire, mais c'est un peu ça. Là. Si on parle du bien, du mal comme extrême, hein, deux extrêmes. Mais je le disais aussi dans l'épisode précédent, moi, ce qui m'intéresse, puis c'est ce sur quoi j'aimerais plancher dans la session, c'est cette zone intellectuelle riche là, qui existe justement dans l'espace ou le continuum qui sépare le bien et le mal. Hein, pour parler d'éthique, il faut trouver les outils et le vocabulaire pour faire les nuances, avoir un vocabulaire suffisamment précis et une conceptualisation assez rigoureuse pour s'aventurer justement dans cet espace parfois marécageux qui sépare le bien et le mal. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est pas autant le bien, le mal, c'est l'espace entre les deux. C'est l'aventure entre les deux, là, entre la comté, tiens, on va prendre des références geek un peu, entre la comté et le Mordor. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aventure entre les deux, en espérant que vous aurez la ref. Éthique et donc morale, parce que ça aussi, vous allez l'apprendre dans le cours, je le répète ici, ce sont des mots que vous utilisez dans le quotidien, puis éthique et morale, là, quand vous allez voir les racines de ces mots-là, vous allez voir que ce sont deux synonymes en gros. Là. Ça veut dire à peu près la même chose. Il y en a un qui veut dire, qui vient du grec, ethos, hein, ethos, qui parle de l'habitude, puis morale, moralitas, morales, morale, ça vient du latin. Hein, puis ça aussi, ça veut dire
habitudes. Puis les habitudes, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les habitudes, c'est-à-dire que les décisions que vous avez pris l'habitude de prendre lorsque la question du bien et du mal s'invite dans votre vie. Hein? C'est ça, là. L'éthique, là, c'est les habitudes personnelles, collectives aussi. Hein? Ça fait des millénaires que la question du bien et du mal s'impose. On nous a donné toutes sortes de guides, puis on nous invite à prendre l'habitude de plutôt cibler le bien, on définit le bien, puis on prend des décisions qui sont orientées en fonction de ça. Puis ça, cette répétition, cette habitude, c'est ce qu'on appelle l'éthique ou la morale, puis ça veut dire à peu près la même chose. Mais je dirais que l'éthique a un petit sens un peu plus libéral, moderne, puis c'est pour ça qu'on l'utilise dans les institutions, les organisations que vous fréquentez déjà. Hein? Mais la question, elle est simple, c'est qu'est-ce que je dois faire lorsque la question du bien et du mal se pose? Puis, on a toutes sortes de pistes de réflexion. Puis, c'est pas des questions et des réflexions nouvelles. Ça fait des millénaires qu'on se pose ce genre de questions. Puis, l'éthique, la morale, c'est vieux comme l'histoire de l'homme, hein, sinon l'histoire du langage même. Et dans ce module 2, parce qu'on est déjà au module 2, on va se concentrer sur, oui, la morale, l'éthique, mais on va se concentrer sur 3 termes très importants. Les termes, je vous les nomme pour une première fois, mais vous allez les entendre une centaine de fois, peut-être d'ici la fin du cours. Là, c'est le terme conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Donc, vous avez peut-être déjà rencontré ces expressions-là, peut-être même dans un cours de philo au cégep. Mais ces 3 termes, ces 3 courants, philosophie morale, ce sont 3 façons distinctes de répondre à la question « Qu'est-ce que le bien? Hein, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le bien, puis tu dois prendre telle décision parce que, hein, lorsqu'on se met à argumenter, on peut emprunter ces 3 voies. À chaque fois que vous qualifiez une décision de bonne, vous allez le voir dans les discussions que vous allez avoir avec vos pairs, vous allez emprunter soit un argumentaire qui est conséquentialiste, déontologique, ou inspiré de l'éthique de la vertu. Donc, peu importe les débats, allez explorer les réseaux sociaux, dès qu'on demande est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, vous allez voir que le débat soit sérieux, très sérieux ou non, là, c'est toujours les mêmes 3 voies. Est-ce que c'est bien, tiens, on va penser à Félix, là, est-ce que c'est bien ou mal un 3e lien à Québec? Hein, là, vous allez voir les argumentaires, puis les personnes vont dire c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça, puis non, c'est mal de faire ça, puis pour telle raison. Puis lorsqu'on invoque des raisons, vous allez voir qu'on va puiser dans ces trois courants, n'importe quel débat. Là. Est-ce que c'est bien d'écouter mes séries préférées ou un match de foot en streaming illégal? Ben, il y a plusieurs façons d'argumenter, puis on peut emprunter ces différents courants. Quel autre exemple? Peut-être, tiens, je vais déjà vous introduire à une série télé là, que j'écoute ce temps-ci qui va inspirer qui va me permettre de vous donner toutes sortes d'exemples. Est-ce que c'est bien ou mal de tuer une goule sympathique dans un monde difficile qui est celui du Wasteland? Et là, je parle de Fallout. C'est une série que j'écoute en ce moment, mais c'est assez simple. C'est un monde post-apo, puis on tente de survivre, puis les questions éthiques sont toujours les mêmes, puis on argumente de plusieurs façons, puis on emprunte, puis tous les 3 grands modes d'argumentation, puis je les répète, là, conséquentialisme, déontologisme, puis éthique de la vertu. Donc, post-apo, Fallout, ça va être mon exemple parce que c'est simple, dans le fond, c'est l'histoire classique d'un protagoniste qui essaye de survivre. Puis dans le cas de Fallout, ben, la personnage principale, elle est idéaliste. Puis elle tente de répondre à des questions très concrètes. Là.
Est-ce que je peux tuer une personne pour survivre? Est-ce qu'on peut voler pour manger? Est-ce que je peux mentir pour sauver un ami? Puis la question, ce sont des questions morales, là, parce que on se demande c'est quoi qui est bien? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est bien? Puis qu'est-ce qui est mal? Puis, si on veut la guider, disons, en philosophie morale, elle n'a pas le temps de m'écouter, là, bien d'autres choses, bien d'autres problèmes à régler, mais si je pouvais la conseiller pour lui dire ben, qu'est-ce que tu dois faire, c'est quoi les bonnes décisions, mais il y a 3 approches argumentaires pour décider ce qu'est le bien et le mal. Le premier grand mode argumentaire, je le disais, c'est le mode conséquentialiste. Hein? Lorsqu'on se place dans cette posture-là, le bien, c'est quoi? Ben, la bonne décision, c'est celle qui génère le plus de conséquences positives possibles. Hein? C'est simple. C'est celle qui génère aussi le moins de conséquences négatives possibles. Ce sera la décision qui fait le plus grand bien pour le plus grand nombre. Ah, ça, c'est une formulation là, qui est très propre au mode conséquentialiste. Le plus grand bien pour le plus grand nombre possible. Hein? Et si je me pose la question, est-ce que je dois tuer cette personne? Est-ce que je peux la tuer? Ben, la réponse pour un conséquentialiste, ce serait de dire, ben, si c'est utile pour les autres ou pour la population en général, ben, c'est bien. Hein? Ça serait du conséquentialisme de type utilitariste, là, au sens où c'est utile pour le plus grand bien pour le plus grand nombre. Puis si c'est utile seulement pour moi, je peux la tuer, puis ça va me permettre de survivre. Ben là, on va parler plutôt de conséquentialisme, parce que je pense aux conséquences. Mais ça devient une sorte d'utilitarisme égoïste, là, c'est-à-dire que là, je suis en train de calculer le plus grand nombre de conséquences positives possibles, mais pour moi. Hein? C'est juste moi qui compte dans mon calcul. Mais l'important, c'est de voir que dès qu'on se met à argumenter, en s'appuyant là, sur une espèce de calcul de conséquences positives, négatives, sur moi, sur les autres, sur la population en général, sur le bien commun. Mais ça, c'est dans l'esprit, là, c'est du conséquentialisme. Puis vous, avez-vous d'autres exemples? Peut-être, tiens, je vais mettre votre cerveau en marche, là. Pensez à d'autres séries TV, là, d'autres romans peut-être que vous avez lus, d'autres histoires qu'on vous a racontées, d'autres faits vécus. On a une personne qui tente de convaincre une autre personne que sa décision, c'est la bonne parce que ça génère des conséquences positives. Puis, je suis sûr que vous avez plein d'exemples en tête là, où une personne dit ben ça c'est bien parce que ça permet d'éviter les conséquences négatives suivantes, ou ça c'est la bonne décision parce que le plus grand bien pour le plus grand nombre, la population va survivre, le vaisseau va survivre ou on va éviter le pire. Hein, ce genre d'argumentaire, si vous voyez ça, c'est du conséquentialisme. Puis vous allez voir sur le forum, là, j'ai ouvert un forum où je vous demande justement de partager vos exemples et allez partager ça là, sur ce forum-là. Vous l'avez, là, votre exemple de conséquentialisme. Allez l'écrire. Puis vous aurez déjà là, un point sur 5 là, déjà prévu pour les forums. Autre mode d'argumentation. Donc on est toujours on se pose la question, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Puis la personne se dit, ben le bien c'est, ou la bonne décision c'est parce que, on se met à argumenter. Si je reste dans mon exemple de Fallout, puis on se demande est-ce que c'est bien de tuer une autre personne pour survivre? Ben là, vous allez voir des argumentaires qui vont tenter de contrer l'argumentaire conséquentialiste là, que je vous ai déjà énoncé. Par exemple, dans la série, on a la personnage principale qui n'arrête pas de rappeler sans cesse, en tout cas dans les premiers épisodes, c'est un peu ça, là, l'importance des règles. Hein? Des règles qu'elle a apprises dans son milieu de vie. Là. Elle vivait dans un abri. Son lieu idéal. Et puis dans le lieu idéal où j'ai vécu, on m'a donné des règles, puis je respecte ces règles. Elle parle entre autres de la règle d'or, qui n'est pas juste une règle dans Fallout, là, c'est une vieille règle
de morale commune. Je dirais, c'est l'idée qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire, ou on fait aux autres ce qu'on aimerait se faire faire aussi. L'appel aux règles. Hein, quand quelqu'un se met à plonger dans les conséquences négatives, positives, vous pouvez toujours invoquer l'appel aux règles, aux normes. Oui, je vois bien les conséquences, mais en même temps, il y a des règles. Hein, il y a des normes, il faut les respecter. Il y a des règles de droit. On peut même invoquer le droit divin, hein, les grandes règles morales, comme la règle d'or. Puis, vous allez voir ça dans tous les débats moraux, lorsqu'une personne se met à faire une belle liste là, des conséquences positives en disant, ben non, la bonne décision, c'est ça. Regarde toutes les conséquences positives que ça génère, puis regarde toutes les conséquences négatives que ça nous permet d'éviter. Ben, il y a quelqu'un qui va toujours lui répondre, ben, t'as peu. Wow, là, il y a aussi des règles qui sont inviolables. J'ai des droits. Il y a des principes. Il y a des règles à respecter. Puis peu importe les conséquences. Puis là, cette phrase-là est importante, là. Peu importe les conséquences. Il y a des règles qu'on doit respecter, il y a des normes. Puis ça, c'est un discours qui s'inscrit directement dans l'esprit du déontologisme. Alors, il y a des devoirs qu'on doit respecter. Il y a des principes, des règles, des devoirs, des normes. Peu importe les conséquences. Hein, vous le voyez, là, c'est un argumentaire qui répond au conséquentialisme. Puis c'est pas un hasard là, si les deux sont là. Il y en a un qui s'appuie sur les conséquences, puis l'autre, il répond. Ouais, il y a des conséquences, mais il y a des normes. Puis de la même façon, on peut répondre aux normes avec un argument conséquentialiste. Ben oui, il y a des lois peut-être, mais tu pensais aux conséquences? Donc ça, cette interaction-là, là, c'est une interaction qui est classique dans le champ de la philosophie morale. On parle de conséquentialisme et de déontologisme. Puis il y en a un qui répond à l'autre. En fait, ils se répondent mutuellement l'un à l'autre. Un autre mode d'argumentation qui est là dans le module, je vais l'expliquer aussi en classe, mais je vous l'explique aussi ici, c'est l'éthique de la vertu. Hein, ça, c'est un mode argumentaire un peu plus complexe parce qu'on ne regarde pas seulement les actions, hein, la moralité des actions, la moralité des décisions peut-être, mais on va regarder aussi en éthique de la vertu la moralité de la personne qui pose cette action. Hein, la bonne action, c'est quoi? C'est celle qu'aurait prise la personne vertueuse qui, elle, incarne des vertus. Et les vertus typiques, là, c'est la sagesse, la prudence, le courage, la tempérance, la justice. C'est quoi la bonne décision? C'est celle qu'aurait prise la personne sage, prudente, courageuse, tempérante et juste. Puis dans Fallout, je reviens à mon exemple de Fallout. Faut en donner, là. Vous avez votre série en tête, peut-être, là, ou votre personnage préféré de la geek culture. Dans Fallout, la personnage centrale se demande souvent comment agir. Puis un de ses guides, pour prendre des décisions, pas toujours des conséquences, pas toujours s'appuyer sur les lois. Des fois, elle se dit que d'agir, c'est j'aimerais agir comme mon papa. Hein? C'est mon papa qui incarne ces belles vertus de courage, de prudence, de justice, de tempérance, puis j'essaie d'agir comme lui. Puis ça, cette façon de conceptualiser c'est quoi le bien, ben ça s'inscrit plutôt dans l'éthique de la vertu. Il y a plein d'exemples dans la culture populaire, que ce soit Marvel, DC, Harry Potter, The Office, Shogun. Prenez votre série préférée, là, puis vous allez voir qu'il y a plein d'autres exemples, non seulement de déontologisme, mais de conséquentialisme, mais l'éthique de la vertu, vous allez la retrouver là aussi. Puis c'est simple, pour les retrouver, ces exemples-là, là, essayez de vous réfléchir à votre propre culture. Là, puis c'est quoi le moment où une personne s'est demandé quoi faire, puis qu'elle s'est dit, ben la bonne façon de faire, c'est d'agir comme telle personne. Comme mon mentor, par exemple. La bonne façon de faire, c'est d'agir comme Obi-Wan dans Star Wars, ou comme Gandalf dans Lord of the Rings.
Ou le contraire, là, c'est quoi la mauvaise décision? Ben, moi, je veux pas agir comme Voldemort ou comme Vador parce que c'est des personnes qui incarnent le vice. Puis j'essaye de m'éloigner du vice. Donc, si je m'éloigne du comportement de ces personnes-là, je deviens une personne plus vertueuse. Voilà. Donc, la bonne décision pour une personne qui argumente dans l'esprit de l'éthique de la vertu, c'est une personne qui invoque une autre personne qui, elle, incarne des vertus. Hein? Fais comme ta mère, agis comme ton père, agis comme l'oncle Ben. Tiens, pour reprendre un exemple de Marvel, où on a Peter Parker qui se dit, ben moi, je vais essayer d'assumer mes responsabilités comme l'aurait peut-être espéré mon oncle Ben. Où il me dit une phrase importante, puis j'essaie d'être guidé par ça, là. Ça s'inscrit directement dans l'éthique de la vertu. À chaque fois que vous voyez un personnage ou une personne, ou vous dites, mais la bonne décision, c'est quoi? C'est une décision qui est inspirée des valeurs de courage, sagesse, tempérance, prudence, justice, encore une fois, ou la bonne décision, c'est celle qui est inspirée du comportement d'une personne qui incarne ces valeurs. Donc, 3 courants. Peu importe le débat éthique que je vous disais, vous allez retrouver ces 3 mouvements. Faites l'exercice. Choisissez votre débat moral préféré, puis au prochain souper d'amis, là, observez vos amis. Là. Puis, dès qu'on parle d'une décision délicate ou d'un sujet délicat, vous allez voir ces 3 beaux mouvements là, se mettre à l'œuvre, où on a des personnes qui... les conséquences positives, négatives, puis non, il y a des règles, il y a des lois, puis moi j'ai mon code, puis l'éthique de la vertu. Moi je m'inspire de telle personne, puis écoutez, j'ai entendu telle personne qui a dit ça. Hein, ça aussi, c'en est de l'éthique de la vertu. C'est ça, hein, c'est les 3 mouvements que je voulais vous expliquer. On réinvente pas la roue non plus dans ce module 2, là, on parle d'éthique, puis comme dans n'importe quel cours, je dirais, de philo morale, faut déjà vous familiariser avec ces 3 modes d'argumentaire. Puis c'est important que vous soyez minimalement là, initié à ces 3 mouvements, ces 3 grands géants de la philosophie morale, puis vous le voyez, là, 3 grands courants qui dialoguent, hein, qui interagissent entre eux. Puis ça fait longtemps, ça fait des milliers d'années que ça existe. Platon, Aristote et tout ça, là, c'était exactement dans cet esprit-là. Le courant utilitariste qui est arrivé un peu plus tard, mais l'éthique de la vertu, là, ça date d'Aristote. C'est comme ça qu'on enseigne notamment la morale. Donc, dans le cours cette semaine, je vais vous donner toutes sortes d'exemples de la culture populaire, mais je vous invite à fouiller dans votre propre culture. Marvel, DC, c'est quoi la culture populaire en ce moment? Game of Thrones, donc c'est déjà pas mal dépassé. Pensez à vos séries préférées, Mandalorian, qui lui était très inspiré du modèle déontologique. Il y a ça aussi dans Harry Potter, tiens, le choixpeau, là, qui décide du caractère ou de la vertu d'une personne. Ça, c'est très éthique de la vertu, là. Je vais te mettre dans une catégorie, puis cette catégorie-là est associée à certaines valeurs, puis ces valeurs-là vont guider ou te guident déjà comment tu agis. Choisissez votre... c'est important que vous fassiez cet effort-là, là. Moi, je vous explique les choses. Moi, j'ai déjà tissé tous ces liens-là, puis à toutes les fois que j'écoute une nouvelle série ou un nouveau film, je vois ces courants-là se manifester. Mais vous aussi, il faut faire cet effort-là si vous voulez retenir quelque chose de tout ça. Là. Essayez de tisser vos propres liens logiques entre ces notions théoriques puis votre propre culture personnelle. Hein? C'est comme ça qu'on tisse des liens dans un cerveau, puis on tisse des liens qui sont un peu plus pérennes. Donc, si vous avez, là, pendant que j'expliquais ça, si vous avez vos séries télé préférées, vos romans, vos YouTubers préférés qui se prononcent là, sur c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, si vous avez des exemples, puisez dans votre culture, puis allez partager ça là, sur les forums, c'est important que vous fassiez déjà ou expliquer ces liens-là, ou ce que j'ai expliqué ici. Expliquez-le à un ami. Là. Parlez-lui de votre culture préférée, votre épisode, votre personnage préféré.
puis expliquez-lui, ah oui, telle décision, là. Ça, c'était une décision déontologique. Pourquoi? Pour telle raison. Pratiquez-vous déjà là, à faire ce genre de lien. D'ailleurs, dans le cours, tout de suite après ce podcast, ou peut-être après avoir assisté au cours en classe, là aussi, j'ai expliqué ce qu'est l'utilitarisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Allez sur les forums, je le disais, puis allez citer vos morceaux préférés de la culture populaire et geek, puis allez nous expliquer là, à l'écrit, aussi pas juste à l'oral, là, c'est à ça que ça sert aussi les forums, là. Allez expliquer à l'écrit c'est quoi vos personnages préférés, puis expliquez-nous pourquoi telle décision que votre personnage a prise, pourquoi c'était une décision qui était inspirée du conséquentialisme ou inspirée de l'éthique de la vertu. Puis pour les plus concrets d'entre vous là, qui sont déjà irrités par ces trop nombreuses références à la culture geek, il faut que je fasse attention aussi. J'ai ouvert aussi pour vous un forum sur des enjeux sociaux et politiques. Ça aussi, ça me passionne, ça m'intéresse. J'essaie seulement de connecter un peu avec vous, là, mais il y a un forum sur des exemples sociaux, politiques. Puis là aussi, vous allez trouver toutes sortes de débats, d'exemples où une personne argumente. Les débats politiques, là, c'est classique, là, où une personne dit telle décision qu'on a prise, c'était la bonne décision pour telle raison. Que ce soit n'importe quel débat. Là. La construction d'un troisième lien, j'en ai parlé. Le végétarisme. N'importe quel débat. L'utilisation du vélo en hiver. Est-ce que c'est pertinent moralement ou non d'escalader le mont Everest pour générer des clics? Ce genre de débat-là, là, c'est partout. C'est des débats sociaux, puis vous allez trouver des arguments. Puis dans ces arguments-là, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de voir de quel courant ça s'inspire. Est-ce que c'est un argument conséquentialiste? Est-ce que c'est un argument déontologique? Ou est-ce que c'est un argument qui s'inspire de l'éthique de la vertu? Donc faites ça. Allez écrire, allez tisser encore une fois ces liens intellectuel entre les notions du module et votre propre culture personnelle. OK, demain au cours, on va voir ça. Hein, on va voir tout ça. Et aussi, on va essayer d'illustrer ça à travers un débat. Le débat, l'exemple que je vous ai prévu en classe, c'est une réflexion, une étude de cas autour de l'expérience du tramway. Ça aussi, c'est une expérience très classique en philosophie morale, où on regarde, il y a un tramway qui s'approche d'un croisement de rails. Puis là, on a deux choix. Est-ce qu'on laisse aller le tramway dans la voie 1? Et à ce moment-là, il y a 5 morts. Ou on le fait dévier dans la voie 2. Puis dans la voie 2, il y aura juste un mort. Puis quelle est la bonne décision? Puis à travers cette discussion-là qu'on va avoir en classe, vous allez voir là, les arguments classiques et on va emprunter au déontologisme, à l'éthique de la vertu. Ça va se manifester en classe. Mais l'exemple plus précis et moderne que j'utilise en classe, c'est une version du tramway, mais c'est une version qui est inspirée de celle du tramway, mais là où on mobilise des automobiles autonomes dirigés par de l'intelligence artificielle. Je vous ai trouvé un exemple qui est inspiré d'une équipe du MIT, une équipe de scientifiques là, qui travaille justement non seulement qui travaille sur les voitures autonomes, mais aussi qui se demande comment on va faire pour guider ou programmer ces fameuses voitures autonomes lorsqu'il y aura des choix éthiques et moraux déchirants. Puis on nous propose toutes sortes de scénarios, parfois loufoques, impliquant des voitures autonomes, puis on vous dit c'est quoi la bonne décision, A ou B? Puis à chaque fois, il y a des enjeux moraux qui sont associés. Puis ce qui est intéressant, c'est avec la masse et le nombre de personnes qui participent à ces expériences-là, on finit par voir qu'il y a certains traits moraux qui sont propres à certaines populations. Voilà, je vous explique ça demain en classe, mais le but, c'est de prendre une expérience concrète, d'en discuter en classe, puis de réexplorer les 3 courants que sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. On va avoir du fun en classe à débattre de tout ça. En tout cas, ça fait partie
des expériences plus divertissantes que je vous ai prévues demain pendant le cours. OK, quoi d'autre dans ce podcast? Il faudra peut-être regarder ensemble votre feuille de route du module 2 cette semaine, votre liste de tâches à faire, parce que c'est le début de la session. Là, c'est important que vous compreniez comment fonctionne le cours. Je le ferai peut-être pas à tous les podcasts, là, mais je vais le faire au moins dans les premiers épisodes là, pour que vous sachiez un petit peu où aller. Là. Donc là, il y a le module 2 qui va ouvrir demain à la première heure. Vous allez voir une liste de tâches. Qu'est-ce que vous devez faire? Voici ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module 2. Tiens, parlant de ces objectifs-là, je sais que vous n'y faites peut-être pas attention à ces objectifs parce que c'est formulé sous forme d'objectifs pédagogiques. Mais ces objectifs-là, je vous le dis, là, tiens, ça va attirer votre attention. Ces objectifs, ce sont des questions potentielles d'examen. Donc, je sais que pour vous, l'examen final, il est bien loin, mais je vous confie déjà un gros secret concernant cet examen final. À la fin de mon cours, mon examen va cibler mes objectifs de module de cours. C'est comme ça qu'on devrait. En tout cas, pédagogiquement, ça fait tellement du sens. Je vous donne des objectifs, puis à la fin, je mesure si vous avez atteint ces objectifs. Hein. Ça me semble honnête. C'est-à-dire que l'examen final, il va avoir 30 questions. Disons 2 questions par module, puis chaque question va servir à vérifier si vous avez atteint les objectifs de module du cours. Hein? Mes cours sont pensés exactement comme ça. Je vous donne un contenu, mais le contenu, c'est quoi? Puis je vous donne des exercices. Puis le but, c'est de vous aider à atteindre des objectifs de module. Puis moi, je vais mesurer dans l'examen final si vous avez atteint minimalement les objectifs de ce cours. Hein? Ça me semble simple. Ça me semble honnête, en tout cas, comme pédagogie là, de prof. Je vous dis ce que je veux, je vous dis ce que je souhaite, je vous dis ce que je vais mesurer. Je vous aide à atteindre ces objectifs, puis je le mesure à la fin dans un examen final. Puis, pour atteindre ces objectifs, si on prend le module 2, hein, cette semaine, le premier onglet, là, si vous prenez votre module, le premier onglet général là, vous donne un sommaire, je dirais, du module, puis des objectifs de module. Mais dans le deuxième onglet, tout en haut, là, vous cliquez sur Contenu, puis vous allez trouver votre marche à suivre. Puis votre marche à suivre, encore une fois, c'est une liste de tâches que vous devez faire dans ce module. Et cette semaine, par exemple, tiens, je vais l'ouvrir, il est écrit « Venez en classe ». Voilà, et branchez-vous sur Zoom demain à 12h30. Premier rendez-vous en classe. Si vous êtes sur le campus, venez nous rejoindre au pavillon. Ben oui, c'est au pavillon de médecine dentaire. J'ai essayé encore une fois ce matin de prendre les couloirs. C'est compliqué. On va falloir y aller par dehors. C'est le local 2615. Ce sera de 12h30 à 15h20. Puis sinon, encore une fois, vous pouvez nous rejoindre aux mêmes heures, mais sur Zoom. Puis moi, sur Zoom, je me branche vers 12h05. Là, j'arrive dans le local à l'avance parce qu'il y a toujours des problèmes techniques. Mais voilà, à 12h05, là, je commence à me brancher. Puis j'accueille les étudiants. Puis on discute dans le chat un peu là avant que le cours commence. Et si vous demandez, les instructions Zoom sont sur le site de cours. Vous ne devriez pas avoir de problème. Deuxième tâche cette semaine, écoutez le podcast du cours. Donc, bravo. Hein, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Là. Vous avez réussi. Vous avez un bon rythme. Là. C'est sûr que vous allez exceller dans ce cours-là. Là, si vous écoutez les podcasts, si vous êtes en classe déjà, là, c'est un beau bout de fait là, en matière d'engagement. Puis sinon, si vous écoutez le podcast, mais si vous ne pouvez pas être présent aux heures de cours, vous pouvez écouter l'enregistrement de cours en rattrapage. C'est votre troisième tâche. Si vous ne pouvez pas être là, il faut au moins écouter l'enregistrement de cours. D'ailleurs, dans le cours, je vais vous faire j'ai une petite présentation prédit, une espèce de PowerPoint dynamique.
Puis ça aussi, vous pouvez la visionner seul, là. Donc, pas obligé de réécouter le cours au complet, là. Si vous voulez juste voir la présentation prédit, vous pouvez aussi la visionner seul. Ou si vous étiez en classe, puis vous allez juste vous remémorer la présentation prédit, vous pouvez la revisionner. Quatrième tâche cette semaine, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez lire. Ben oui, il faut lire aussi. C'est un cours universitaire, là. C'est pas juste d'écouter des podcasts puis de s'asseoir sur une chaise en classe, là. Il y a du contenu à lire, puis lire, ça fait partie des tâches aussi. Je vous ai donné à lire cette semaine, mais là, c'est une lecture attentive. Ça veut dire qu'il faut la faire, puis il faut prendre le temps de lire chaque mot et d'être attentif. C'est le chapitre 3 de l'ouvrage de Georges A. Legault, Professionnalisme et délibération éthique. Et le titre du chapitre en question, c'est le professionnalisme. Donc, c'est important pour vous de vous familiariser avec l'ouvrage de Legault, puis d'explorer ce terme qu'est le professionnalisme, parce que ça fait partie des objectifs du module 2. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le professionnalisme, c'est quoi la définition, qu'est-ce qu'on en dit, c'est quoi la théorie qui tourne autour du terme professionnalisme, je vais en parler un peu en classe, là. Je vais en reparler aussi dans d'autres modules, mais le chapitre 3 de l'ouvrage de Legault, ben, ça vous permettra déjà de cerner très bien ce qu'on veut dire dans ce cours et ce que votre ordre professionnel veut dire lorsqu'on utilise le terme professionnalisme. Autre lecture, mais là c'est une lecture très sommaire, hein, vous avez remarqué que je qualifie toujours la lecture, c'est pas vrai que vous allez tout lire avec la même intensité. Là, c'est une lecture très sommaire, c'est un cahier dans le devoir où on parle des professions, la semaine des professionnels, il y a plusieurs professions qui sont abordées. Allez lire là, en diagonale ce texte, puis attardez-vous peut-être sur un texte qui parle plus précisément de votre profession. Donc ça, c'est ce que vous deviez faire en 4. Quoi d'autre? Il y a des modules d'auto-évaluation aussi pour le module 2. Je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit questionnaire qui vous permettra de tester vos connaissances. Est-ce que vous êtes capable de bien comprendre ce qu'est le conséquentialisme, ce qu'est le déontologisme? Puis si je vous donne des exemples, est-ce que vous êtes capable de me dire que c'est du conséquentialisme, du déontologisme ou de l'éthique de la vertu? Autre tâche cette semaine, ben, allez participer au forum du module 2, j'en ai parlé dans cet enregistrement audio. Et dernière tâche, ben, constituer vos équipes. Donc, il y en a plusieurs qui ont commencé à constituer vos équipes. Pour certains, leur équipe est déjà constituée, puis ont déjà commencé à faire ou avancer leurs travaux pratiques, mais ça fait partie de vos tâches aussi cette semaine de constituer vos équipes et d'entamer les travaux pour le TP1. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, c'est pas tout pour cette semaine. Je vous ai prévu un autre épisode cette semaine parce que, puis je vais le publier ce vendredi, donc ça vous permettra de l'écouter pendant le week-end. Dans cet épisode que je vais publier ce vendredi, je vais vous expliquer les différentes évaluations du cours. Donc, je vais peut-être en dire quelques mots en classe, mais sinon, je vais me référer au podcast que je vais publier ce vendredi. C'est là où je vais vous expliquer toutes vos évaluations pour le cours éthique et professionnalisme. C'est là aussi que je vais vous donner mes principales instructions concernant le TP1. Hein, le TP1, ça s'en vient vite. Il y en a peut-être des équipes qui vont commencer à travailler à rédiger le TP1 en fin de semaine, d'où l'importance pour vous d'écouter cet épisode pour avoir mes principales instructions. Sinon, ben bravo encore pour votre écoute des podcasts. Je suis seul dans mon bureau, mais je le sais maintenant là, que je suis écouté parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont fourni des preuves de leur écoute des podcasts. Il y en a qui m'envoient les indices, puis des fois, j'en reçois des drôles de phrases parce que l'indice, ben, c'est moi qui l'ai choisi, mais ça fait drôle de recevoir un courriel où c'est juste écrit. Ben, je donnerai pas l'indice ici. Vous écouterez l'épisode suivant pour savoir de quel indice je parle. Des fois, je me marre assez en recevant vos drôles de courriels. Voilà, vous êtes encore une fois plusieurs à écouter ce podcast. Plusieurs visionnent aussi le podcast sur YouTube. En fait, visionnent. Il n'y a pas beaucoup de visuels, là. Mais il y a des sous-titres aussi. Des fois, je sais que je parle vite
Puis j'ai un accent aussi, un bel accent québécois du lac. Donc ça se peut que ça paraisse aussi. Donc si vous voulez le visionner sur YouTube, il y a des sous-titres. C'est loin d'être parfait, mais en même temps, ça vous permettra d'avoir une idée de ce que je raconte là, si je vais trop vite. Puis sur podcast, ben si je vais pas assez vite, vous pouvez me mettre en 1.5, sinon en 2, ça va vite. Mais pour certains, c'est correct aussi. OK, c'est tout pour cet épisode. Bonne semaine à vous tous et toutes. Prenez soin de vous. On se revoit demain en classe, sinon ben, vendredi dans le prochain épisode du podcast. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. Voilà, c'est ça l'indice cette semaine. Ça vous permettra déjà de mettre à l'écrit ces 3 grands concepts. Puis voilà, n'oubliez pas de m'envoyer cet indice par courriel et de me l'envoyer le plus rapidement possible. Ça me permet de voir qui a écouté ce podcast et quand vous avez écouté ce podcast. Allez, bye bye.